Le titre de la prédication d'aujourd'hui, c'est l'ordre et le désordre spirituel. L'ordre et le désordre spirituel. Et on va commencer par 2 Corinthiens 10, 6. Donc 2 Corinthiens, ou deuxième lettre des Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Merci Seigneur, tu guides tout, tu nous inspires, tu donnes la révélation. Merci pour ta grâce. Merci pour les cœurs ouverts. Merci pour ton message. Tout est pour toi, Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Merci Père. Au nom de Jésus, Amen. C'est bon, vous y êtes ? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Je recommence. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc là, on voit clairement 2 opposés. Désobéissance, obéissance. On peut voir l'ordre et le désordre. Quand tu obéis à quelqu'un, tu vas faire les choses dans l'ordre. Par exemple, la loi nous dit ne brûle pas les feux rouges, ne tue pas, ne cambriole pas, ne fais pas du mal à des gens dans la rue, prends ton ticket de bus ou de transport pour faire en sorte de payer les transports. Réellement, on voit que quand tu commences à obéir aux choses, il y a de l'ordre. Si un agent de police vient et te demande tes papiers, par obéissance, lui, l'agent, est là pour mettre de l'ordre, et toi, tu obéis à l'ordre. Donc, on voit ce côté obéissance égale de l'ordre. Si Moïse nous a donné toute la loi, c'est pour démontrer que le péché, c'est le désordre. Donc, la loi est là pour nous montrer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Tu sais, par exemple, que si tu tues quelqu'un, tu iras en prison. Et si jamais tu ne te fais pas attraper, tu sais que toute ta vie t'es menacée par le fait que tu peux aller en prison si un jour on découvre que c'était toi. Donc on va voir que quand tu désobéis, ça devient du désordre. Ça devient quelque chose qui n'est pas bon parce que il y a le fait que ce n'est plus ordonné. Ce n'est plus dans le cadre légal, ce n'est plus dans ce qui est nécessaire à faire. Et donc ce passage nous montre que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. À quel moment? Lorsque votre obéissance sera complète. C'est-à-dire que si toi, tu veux être dans l'ordre, il faut s'attendre à ce que ta désobéissance, ton désordre, soit puni. Tu peux t'attendre aussi à ce que pour être dans l'ordre, il faut que Dieu arrange ton désordre. Quand c'est le bazar à la maison, tant que t'as pas rangé, la maison reste en bazar. Et c'est ça que spirituellement, il peut se passer. On peut être dans un désordre et ne pas savoir où est-ce qu'est l'ordre, où est-ce que c'est bon, où est-ce que j'obéis, où est-ce qu'il y a un problème. Par exemple, un fumeur ne peut pas dire à un autre fumeur « Ah, c'est pas bien de fumer ». Le fumeur va lui dire quoi ? Écoute, rigolo, tu fumes plus que moi. Mais quand un non-fumeur et qui a jamais touché une cigarette de sa vie vient, qu'est-ce qui se passe ? Il peut se permettre de dire ce n'est pas bien de fumer, tu risques un cancer, tu risques quelque chose. Afin d'amener quoi ? Un bien-être, quelque chose de bienveillant. Pas juste dire t'es un fumeur, t'es un toxico pour être méchant, mais c'est dans le but d'aimer quelqu'un que tu lui dis attention, c'est dangereux ce que tu fais. Donc encore une fois, on voit l'obéissance qui vient punir la désobéissance. Quelqu'un qui est dans l'ordre, sa maison est toujours rangée, pourra dire à quelqu'un je te conseillerais de ranger parce que ça t'aidera plus. Là, le but n'est pas de émettre un jugement ou des choses comme ça, mais c'est de comprendre des états d'esprit. Parce que quand tu es dans le désordre, tes pensées peuvent devenir dans le désordre complet.
On te dit, tiens, fais-moi un repas, tu vas commencer par tout, n'importe quoi, tu vas pas savoir comment t'organiser. Et ce désordre, spirituellement, peut t'impacter. Si tu sais pas comment t'organiser au travail, spirituellement, ça peut te désorganiser. Si au travail, ton chef te dit « fais ça », mais que toi tu désobéis, à ce moment-là, tu deviens dans le désordre. Parce que si le chef sait qu'il est là pour dire « on doit faire comme ça », mais que toi tu viens et tu dis « bah c'est pas comme ça », tu viens troubler l'ordre. Quand on voit certaines manifestations à la télévision, qu'est-ce qu'on voit? Ah, les forces de l'ordre étaient là parce qu'il y a eu un débordement. Il y a eu une manifestation qui est venue troubler l'ordre public. Et bien, spirituellement, ça devient les mêmes choses. Ça devient le même état d'esprit. Parce que cet ordre et ce désordre peut s'appliquer à ta vie, peut s'appliquer à la vie que tu mènes en communauté, peut s'appliquer dans ton ministère avec Dieu et peut impacter l'Église ou même le monde entier. On voit que là, on nous parle d'une 3e guerre mondiale, que ça sera la guerre nucléaire, le premier qui appuiera sur le bouton rouge, bah après tout le monde balance ses bombes aussi. On voit qu'un désordre peut aller jusqu'à tout détruire. On voit que Ève, en mangeant un simple fruit, a mis un désordre. Là où tout était en ordre. Et là où le cadre de l'obéissance était « ne fais pas ça sinon tu meurs ». On voit que quand tu commences à déborder par rapport à l'ordre des choses, bah, tu risques des problèmes. C'est pour ça que ce verset nous dit que, afin de punir toute désobéissance, déjà il faut que la tienne d'obéissance elle soit complète. Et c'est là où être complète, ça devient le travail du Saint-Esprit. Ça devient le travail de devoir te changer, te modifier. Tu étais colérique, te donner la paix. Tu étais une menteuse ou un menteur, te donner la vérité. Tu étais impudique, te donner la sainteté. Mais pour ça, il faudra que tu passes par un processus qui va t'amener dans l'ordre. Et c'est ça le problème, c'est que des fois, on se demande pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi c'est comme si Dieu... Parce que des fois, tu ne comprends pas le désordre dans lequel tu es. La dernière fois, on a parlé de la stratégie de Dieu. Une stratégie que tu réalises dans le désordre va causer des problèmes. L'avant-dernière fois, on a parlé de l'architecture de Dieu et du diable. L'architecture du diable, c'est celle du désordre, et celle de Dieu, c'est l'ordre. Mais imagine une maison que l'on construit en diagonale, elle finira par tomber. Et c'est pour ça que il est important de comprendre que certains désordres vont avoir des impacts. Certains désordres ne pourront pas être punis. Mais Dieu nous dit dans ce passage-là qu'il veut punir le désordre. Parce que là, comme on voit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Donc Dieu, quand il veut punir le désordre, observez ce qu'il dit dans Apocalypse, les premiers livres, c'est « Toi, Église d'Éphèse, je te reproche ça. Toi, Église de Corinthe, je te reproche ça. Toi, Église de ça, t'as fait ça. Toi, Église de ça, c'est bien, mais t'as oublié ton premier amour. » Qu'est-ce qu'il va faire? Punir le désordre. Autre exemple de désordre, le fait d'être sans Dieu. Pourquoi la bonne nouvelle est là pour sauver? Parce qu'il faut ne plus être dans le désordre. Dieu a dit que tous sont pécheurs et tous sont condamnés. Qui est dans la loi du péché meurt. Et on revient encore une fois à cette loi qui est là pour t'encadrer. Et on voit que Jésus, peut-être tu te dis, mais c'est injuste, pourquoi il a été à la croix? Ok, c'est pas amour, mais c'est pas juste, parce qu'il fallait bien quelqu'un à punir pour remettre l'ordre. Et ce qu'il y avait de bien en Jésus, c'est que l'obéissance et l'ordre spirituel étaient parfaits en lui. Il était complet. Donc on pouvait l'utiliser afin d'aller à la croix pour punir tout désordre. C'est pour ça que Colossiens 2,15 nous dira « À la croix, toute autorité démoniaque a été vaincue et mise en spectacle. » C'est la mise en application de ce passage de 2 Corinthiens 10,6 qui nous dit que l'obéissance parfaite, l'ordre spirituel parfait, est venu détruire le désordre, est venu détruire les choses du diable. Tu verras que quand dans un mariage ça va mal, Dieu vient remettre l'ordre pour que
qu'est-ce qui se passe? Ça redevienne comme il faut. Quand dans tes pensées ça ne va pas, Dieu veut remettre de l'ordre. Tu te dis, mais moi je suis un moins que rien, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Dieu est obligé de venir remettre de l'ordre. Mais des fois, à cause de tes désordres spirituels, tu te feras chicoter. Tu sais, des fois, quand on dit que il y a des portes qui sont ouvertes au diable, c'est à cause du désordre. Imagine, tu as renversé des poubelles par terre et tu marches pieds nus dans ta maison, tu vas t'étonner que tu as mal. Ah mince, j'ai marché sur un truc, je me suis fait mal à l'orteil. Tous les objets sont cassés, tous les fenêtres, tous les je sais pas quoi sont en plein bazar, en plein milieu, les chaises, et tu t'étonnes que tu te cognes le genou en passant au milieu. Ben, c'est normal. S'il y a du désordre, t'étonnes pas qu'il y ait des conséquences. Imagine une maison en bazar, il n'y a pas de lumière et on te dit tiens, va au fond de la salle, va me récupérer une feuille. Mais tu vas revenir, tu te seras peut-être cogné, tu seras peut-être tombé, tu seras peut-être en train de tâtonner où sont les lumières, où sont ci, où sont ça. Et ça sera le résultat du désordre. Et si de toi-même ou quelque chose a fait en sorte que ça soit le désordre, tu peux pas t'étonner qu'après il y ait des problèmes. Donc c'est pour ça que le désordre spirituel, le diable l'utilise contre vous. C'est pour ça que quand il prend le péché ou les mauvaises pensées ou les mauvaises attitudes, qu'est-ce qu'il fait? Il s'appuie dessus. Il va venir et c'est comme un bouton éjectable pour te sortir de là où tu es. C'est pour ça que Dieu, des fois, est obligé de te prendre et de te sortir des ténèbres. C'est pour ça que des fois, Dieu est obligé de te corriger pour te dire, là, c'est pour pas que tu sois dans le désordre. Parce que tu peux finir par mourir. Dieu, il est bon. S'il pouvait, il nous ferait vivre tout bien, mais il sait que le désordre ne peut pas être enlevé. C'est pas parce qu'on est gentil tous les jours avec toi que ça rangera la pièce, par exemple. La gentillesse n'a jamais fait le ménage. Et c'est ça que le désordre va impliquer. Et c'est ça que ce désordre peut aller à différentes révélations et différents niveaux. Donc si déjà tu comprends le principe qu'il y a un ordre et un désordre, qui peut être physique comme spirituel, à ce moment-là, il y a beaucoup de choses que tu commenceras à discerner. Tu pourras voir, tiens, quand le frère ou la sœur agit de telle façon, là, souvent, on entend dans les églises, ah là, c'était charnel. Ah là, il agit par lui-même. Tu es en train de constater un désordre. Mais toi-même, est-ce que tu réagis avec orgueil ou pas? Est-ce que toi-même, tu ne la mets pas à l'envers? Et finalement, toi qui crois mettre l'ordre, tu es encore plus en désordre que quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour ordonner, nous enseigner, nous montrer toutes choses. Des fois, l'Esprit de Dieu peut te montrer quelque chose, mais pour rester dans l'ordre, il va te dire, tais-toi. Peut-être tu vas dire, mais Seigneur, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'ils font. Mais des fois, Dieu, pour mettre l'ordre, il a sa stratégie. Il va savoir que pour remettre les choses en place, il va devoir passer par des choses. Il va devoir vous faire vivre des épreuves. Il va devoir éprouver, comme dit la parole, les gens. Si tu es quelqu'un de colérique, mais qui a aucune situation à se mettre en colère, comment on saura? Et comment tu sauras que tu es colérique, par exemple? Peut-être tu te dis, mais moi, je suis tout le temps calme. C'est normal, tu es tout seul chez toi, tu es tout seul dans la vie de tous les jours, et un jour, les gens s'étonneront, bah tiens, il s'est énervé. C'est pas que ça a été le fameux jour, c'est que le désordre régnait dans sa vie, mais il le savait pas. Et c'est ça que des fois, quand la parole de Dieu vient, elle est comme une lumière qui met en application et en visibilité tout ton désordre. Souvent, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais aux États-Unis, quand il y avait eu des fusillades, on disait des jeunes qui tiraient hélas sur les autres, mais lui, il était toujours dans son coin, lui, il était toujours calme, il était jusqu'au jour où il a pété un câble, on n'a pas compris, il est arrivé, il a tiré sur tout le monde. Le désordre spirituel peut dormir en toi. Et des fois même, on peut ne pas s'en rendre compte. Pourquoi Dieu nous demande prie, médite, jeûne? C'est pour te montrer. Il a dit que si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps y est. Et c'est pour ça que, afin que tu ne sois pas un poison pour toi-même, si tu ne t'aimes pas, tu deviens un désordre pour toi-même. Si tu n'aimes pas les autres, tu deviens un désordre pour les autres.
Et si tu ne t'aimes pas parce que après tu n'aimes pas les autres, bah tu deviens un désordre pour toi et les autres. C'est pour ça que vous verrez souvent Dieu, quand il sauve des gens qui étaient dans des problèmes, dans des addictions, dans tout le mal-être que tu peux imaginer, les gens sont étonnés de la gloire que Dieu a manifestée parce qu'on se dit, mais qui a arrangé cet ordre-là, ce désordre-là? Qui c'est qui a remis tout en place? Et c'est là qu'on pourra dire à Dieu, bah gloire à Dieu, parce que seul toi pouvais remettre ça en place. Il suffit d'entendre les témoignages de la dernière fois, on voit comment Dieu a remis l'ordre en chacun de vous. Et tous ceux qui acceptent Jésus et qui reçoivent le Saint-Esprit, toujours ils diront, ah maintenant je sens la paix, l'ordre est revenu en nous. Et c'est ça qui est important. On va aller voir 1 Corinthiens 14, 33. Donc 1 Corinthiens 14, 33. Donc 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Mais là, les églises peuvent représenter des lieux où il y a le culte, mais on sait que l'église, c'est, avec un grand E, c'est l'église spirituelle. Donc déjà, Dieu te dit que dans l'église, peut y avoir du désordre. Et encore plus dans le corps de Christ. Observez quand Jésus était là, ceux qui lui posaient le plus problème, c'était les croyants de l'époque. On te dira pas trop que Jésus a eu des problèmes avec les Romains. Les seuls problèmes qu'il a eu avec les Romains, c'est parce que les croyants l'ont mis devant le juge, Ponce Pilate. Mais de base, Ponce Pilate, même lui, c'est bon, c'est pas mon affaire, allez voir Hérode. Même Hérode, il a dit, mais moi je trouve rien contre ce gars. C'est les croyants qui ont mis les problèmes en premier. Ceux qui, au contraire, auraient dû dire « Ah, Jésus, t'es le Messie, sauve-nous », même son peuple a été le premier à le vendre à la mort. On peut voir des moments de désordre et d'ordre spirituel. Et Dieu, il nous dit clairement « Mais moi, je suis pas un Dieu de désordre ». Donc, s'il te dit qu'il y a un Dieu de désordre, tu dois accepter le fait qu'il existe du désordre. Et il nous dit par la suite « Comme dans toutes les églises des saints ». Et là, on se retrouve face à un problème. Nous, les humains, pas Dieu. Parce que Dieu, lui, vient corriger le problème. C'est que dans les églises, et l'église, c'est toi-même aussi, ton âme est l'église aussi, parce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit, tu deviens le temple du Saint-Esprit, donc tu es toi-même une petite église. Donc Dieu nous fait remarquer qu'il peut ne pas y avoir la paix dans ton âme, dans ton cœur, mais aussi dans l'église. Quand on voit tous les prophètes d'avant, Jérémie, Daniel, autres, ils venaient reprendre le peuple. Ils venaient corriger les choses. Parce qu'il y avait quoi? Du désordre. Quand on lit dans le livre de Jérémie, le peuple dit « Parle-nous, on obéira », et il leur dit « Si vous faites ça, vous allez mourir ». Et qu'est-ce qui se passait? Ils mouraient. Ils sont libérés d'Égypte, Moïse leur a parlé, Moïse a fait des miracles, ils ont fini par mourir dans le désert. On verra l'impact du désordre spirituel. On verra les orgueils, on verra toutes les choses, malgré que Dieu est au milieu. Moi, je sais pas, tu vois la mer s'ouvrir en deux, comment tu peux douter que Dieu est là et parle à Moïse? Tu vois Moïse en train de rayonner quand il vient de la tente d'assignation, comment tu peux te dire que lui, il n'est pas de Dieu? Même quand Aaron et sa sœur Myriam a mal parlé de Moïse, et Moïse n'était pas là, hein, on aurait pu dire, c'est bon, c'est fait en cache-cache, il n'y a pas de problème. Dieu est venu les frapper de lèpre et Myriam, pendant 7 jours, exclus du groupe. La honte et tout ça sur lui, sur elle. Parce qu'on voit quand le désordre vient, Dieu va des fois devoir réagir. Parce que vu qu'il n'est pas un Dieu de désordre, si toi qui as le Saint-Esprit ou quelque chose qui essaye de s'approcher du Saint-Esprit est en désordre, bah Dieu, il le dit clairement. Et lui, il veut mettre la paix. Mais la paix, celle de l'ordre, c'est celle de la justice. Des fois, on croit qu'on est comme des nounours, ah, tout le monde s'aime, tout le monde est bien. Mais si quelqu'un fait le désordre, c'est un problème pour Dieu. Je te mets au défi, quelqu'un est très gentil, mais t'apprends qu'il est pédophile. Il peut être le plus gentil du monde, et c'est pas bon, il est en désordre.
tu pourras pas côtoyer. Mais s'il se repent, Dieu le pardonne, là, Dieu le construira dans sa vie et on pourra l'aider. Mais tant que ta vie est en désordre, c'est pas parce que les gens sont gentils que ça veut dire que c'est la vraie paix. Jésus a dit, moi je vous donne la paix et la joie, non comme le monde. Donc même si je vous distribuais 10 000 euros à chacun, c'est pas pour autant que la paix serait parmi nous. Peut-être tu vas dire, ah j'ai 10 000 euros, pendant 5 mois je suis tranquille, je vais payer les factures, je vais payer une voiture, je vais payer je sais pas quoi. Mais qui dit que ta paix elle sera là quand même? Qui dit que tu seras dans l'ordre? Ça se trouve, ces 10 000 euros vont te faire partir en cacahuète complètement. Mais beaucoup se diraient, ah, j'ai 10 000, je suis à l'aise. Donc, on peut voir que quand il dit, je suis pas un Dieu de désordre, mais de paix, tu peux ne pas comprendre qu'est-ce que la paix de Dieu. Et c'est ça qui va faire l'ordre et le désordre spirituel. C'est pour ça que dans des églises, quelle que soit la nationalité, le pays, il peut y avoir des problèmes. Et quand Dieu envoie pour corriger et remettre l'ordre, qu'est-ce qui peut se passer? Des incompréhensions et des désordres. Quand on voit les Corinthiens, Paul a dû leur dire « négligez pas la Sainte Seine ». Vous imaginez? Il peut y avoir du désordre dans la Sainte Seine. Pourtant, on pourrait dire « c'est prendre du vin et du pain, comment on peut être en désordre ?» Paul arrive à dire que ton désordre, c'est dans ton cœur. C'est pas parce que tu viens boire du vin, du jus de raisin et du pain. C'est pas que le pain était sans levain avec le vin ou du pain de mie. Mais en gros, il est en train de dire ton désordre dans ton cœur est mauvais. Le désordre dans ton cœur est mauvais. Et après, les gens peuvent voir des doctrines, des choses et s'égarer de Dieu. Et beaucoup, parce qu'on croit qu'on dit Dieu, les gens vont croire que c'est Dieu. Mais c'est pas parce que tu es toujours en train d'appeler quelque chose de Dieu qu'il est de Dieu, ou que la paix est là. Surtout que nous, charnellement, il suffit qu'on ait un cadre, la personne elle est mariée, la personne elle a des enfants, et tu sais même pas que c'est un ou une infidèle qui passe son temps à coucher dehors. Mais quand tu regardes, la vie est belle. Quand tu vois souvent dans les séries, tu as l'exemple typique, le héros, tout le monde croit, prenez Superman par exemple, on croit tous que c'est un petit journaliste à lunettes, mais on sait pas qu'il passe son temps à sauver le monde, le mec. Mais résultat, l'ordre, le vrai ordre, c'est celui quand il y a la vérité, c'est celui quand il y a Dieu et Jésus. Et c'est pas tout ce qui a l'air de briller qui est de l'or. Quand tu achètes des bagues à 1 euro au marché qui ressemblent à une bague en or, en fait, c'est du toc. Mais tu as l'impression que t'es devenu un gangster rap, quoi. Tu as l'impression que t'es comme ceux qui mettent des faux t-shirts Gucci et qui vont sur les Champs-Élysées en faisant croire que ça y est, c'est l'ordre. Donc tout ce qui brille n'est pas de l'or, rappelle-toi de ça. Et l'ordre dans la vie de tous les jours, c'est que Dieu qui pourra te le confirmer. Imagine, tu vois la sœur toujours bien habillée à l'église, toujours polie, toujours gentille, toujours « ça va mon frère, ça va ma sœur, bonjour pasteur, bonjour ». Bon, mais qui te dit qu'elle n'a pas une mauvaise vie dans sa vie? Juste parce que tu vois une enveloppe qui a l'air bien. Ceux qui ont déjà acheté un véhicule d'occasion, quand ils sont là, la voiture elle est belle, les roues sont belles, ça a l'air bien sur le papier, tu lâches de l'argent et qu'est-ce qui se passe? T'as problème. Parce que ça avait l'air dans l'ordre. Et c'est la même chose spirituellement. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, et là, tout ce qu'il fait, c'est pour remettre de l'ordre. Pourquoi vous pensez que Dieu a emmené des prophètes? C'était pour le désordre d'Adam et Ève. Et c'est là où, quand on voit chaque prophète, il venait de la part de Dieu. Les gens savaient que c'était de Dieu. Même les gens disaient, toi, tu es le prophète de l'Éternel. Mais ils arrivaient à le tuer, ou à l'envoyer en problème, à le mettre en prison, et à faire plein de choses. Donc ne vous laissez pas aveugler. Ne vous laissez pas voir, lui, il est comme ci, il est comme ça. C'est pour ça que Dieu dit, tu jugeras spirituellement des choses. Et c'est là que il y aura de l'ordre qui se fait. C'est là qu'il y aura des choses bonnes. Des fois, il suffit d'un peu de distraction, le désordre arrive en 2 secondes.
ta concentration peut être désordonnée juste à cause d'un truc. Et c'est pour ça qu'il faut écouter le Saint-Esprit. On va aller voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 14, qu'est-ce que Dieu nous recommande. 1 Thessaloniciens 5, 14. 1 Thessaloniciens 5, 14. C'est bon, vous y êtes ? Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Donc là, peut-être toi tu te dis chevalier de l'ordre et tu vas chicoter tout ce qui bouge. Ah mon frère, t'es impudique. Ah ma sœur, tu fumes. Ah c'est le diable qui accuse. Il ne faut parler que si Dieu te le demande de parler. Mais si Dieu te demande pas, pourquoi tu te fais chevalier? Toi-même, tu peux devenir en désordre là où Dieu t'a pas demandé de parler. C'est pour ça que même dans Jérémie 15, il dira, vous dites que vous avez reçu de l'Éternel, vous parlez en mon nom, mais ce n'est pas moi qui ai parlé. Mais vous parlez de vous-même. Et c'est ça qui se passe. Mais là, Dieu, il nous dit quoi? Nous vous prions. Avant de parler d'ordre, de désordre, commence par prier. Commence par demander à Dieu. Parce que peut-être Dieu, il va dire, tu regardes le désordre du frère, tu regardes le désordre du pasteur, de la prophétesse, de l'apôtre, de l'évangéliste. Mais est-ce que tu as vu la poutre qu'il y a dans ton œil? Cette grosse poutre de désordre, là, bien dans ton œil. Et peut-être juste en ayant prié, Dieu, il va te dire, petit, calme-toi. Reste calme. Viens, on va mettre en sorte que toi, tu sois dans l'ordre. On va mettre ton obéissance complète et après, je pourrai t'utiliser. Donc déjà, quand on parle d'ordre ou de désordre, ça commence par la prière. Ça commence par le fait d'être en communion, connecté au Saint-Esprit. Frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Mais ça veut dire qu'avant de faire ça, il faut que tu sois dans l'obéissance. Mais si toi-même tu es en désordre, ou que tu te rends même pas compte que tu vis dans le désordre et que tu crois faire l'ordre, ça devient une épée contre toi-même. C'est pour ça que Dieu dira, la parole, elle est comme une épée à double tranchant. Quand tu es en train de dire, tu sais, ma sœur, mon frère, je sais pas quoi, t'es orgueilleux, Dieu peut te faire comprendre, mais toi tu l'es, tu le sais même pas. Et ça devient l'ordre, désordre, le désordre qui dit au désordre, t'es ordre. Et là, ça devient du bazar complet. Et c'est pour ça qu'il dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Mais pour ça, il faut d'abord avoir reçu de Dieu, il faut déjà être dans l'obéissance complète. Et on voit que, en plus, quand il dit avertissez, par quoi il commence? Consoler ceux qui sont abattus. C'est-à-dire que ceux qui ont subi le désordre ont besoin d'être consolés. Il ne suffit pas de venir dire, toi là, t'es une impudique. Mais il faut l'aider, ma sœur. Pourquoi t'es impudique? Parce que Jésus est avec toi. Il a besoin de toi dans ta vie. Il doit faire ci, il doit faire ça. Avant de juger, avant de condamner, donne-lui une solution. Donne-lui la capacité d'être sauvé. Ça sert à quoi de pointer le péché? Tout le monde peut le faire, surtout le diable. Mais lui donner comment sortir du péché, là, c'est différent. Et c'est ça, consoler. Mais des fois, Dieu, pour vous consoler, il vous châtiera aussi. Il dit dans Hébreux 12, « Je châtie ceux que j'aime ». Si à un moment, tu comprends pas que l'impudicité, c'est mauvais pour toi ou quel que soit le péché, il est obligé de pointer du doigt dessus et de dire, là, c'est pas bon, t'es en désordre. Et souvent, ceux qui consoleront, c'est ceux qui ont d'abord été consolés. Une femme qui a avorté pourra aller consoler une femme qui a avorté. Parce qu'elle sait la douleur, elle sait ce qu'il y a, elle sait ce qui se passe. Une femme frappée, un homme battu, il sait de quoi on parle. Donc après, il pourra les consoler. Et on voit dans la suite, supporter les faibles, user de patience envers tous. Donc déjà, pour commencer à remettre de l'ordre, il faut que Dieu t'y envoie, il faut que tu consoles, il faut que tu aides, il faut que tu uses de patience, et des fois, il faudra supporter les faibles. Ta maman, ton papa, un ami, un voisin, qui que tu veux, une personne d'église te casse la tête, use de patience.
Parce que tu seras peut-être l'objet du salut de cette personne. Peut-être cette personne ne se rend pas compte qu'il est colérique, par exemple. Bah, ça sera peut-être toi le punching ball, jusqu'au jour où Dieu lui ouvrira les yeux. Et en fait, t'as vu que t'étais colérique, mais toi, t'auras fait quoi? Consoler, aider ceux qui sont abattus, aider ceux qui sont faibles. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu auras fait? Bah, tu auras été en train de remettre dans l'ordre, parce que toi, tu auras eu la patience de Dieu. Tu auras manifesté les fruits de l'esprit. Tu auras fait confiance et tu auras eu la foi. Et c'est ça qui va remettre l'ordre. Faut aussi avoir la foi de se dire Dieu va faire. Et dans ta vie et dans la vie des autres. Ou de ton église, ou de ta nation, etc. Même Jésus, l'avènement, le retour de Jésus, c'est pour venir mettre de l'ordre avec son église. On va aller voir 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6. Donc 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 6 nous dit: nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. C'est vrai qu'à un moment, il faut être patient, il faut consoler, il faut savoir voir les faiblesses des autres, mais il y a un moment, Dieu estimera que là, tu dépasses une limite. Et observez bien, c'est ce qui s'est passé à chaque fois dans les événements des anciens, Abraham, etc. Prenons exemple, Abraham. Il vit dans l'ordre, il a entendu Dieu, etc. Tout se passe bien, voilà. Il continue à croire qu'il aura des enfants autant que du nombre d'étoiles, du grain de sable, etc. Il reste dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Sa femme ne croit pas, il reste dans l'ordre. Les gens autour de lui, à un moment, devaient se dire, bon, Abraham, t'as pas de descendants, je pense que même ses disciples, ses bergers, ses esclaves devaient commencer à se dire, bon, le papa Abraham, là, bon. Mais lui, ordre, Dieu, Dieu, Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fallu? Que comme sa femme n'a pas voulu écouter Dieu, qu'est-ce qui se passe? Va vers mon esclave. On dira que c'est mon enfant, et là, tu vois le désordre venir. Tu vois la façon dont, voilà, tout était en ordre, c'était pas facile, mais regarde comment le désordre vient. Et qu'est-ce que devra faire Dieu? Dieu a laissé Ismaël pendant un temps. Et vu que la femme commençait à mal parler à Sarah, vu que Agar commençait à chipper, vu que Agar et son fils étaient genre, bah, c'est moi le premier, c'est moi qui suis le fils aîné, l'ordre commençait à revenir. Comment Sarah a dit, je te rappelle quand même que c'est mon fils le premier. Ça sera pas Ismaël. On verra que Dieu va faire en sorte que Abraham chasse Agar et Ismaël. Mais malgré ça, il enverra quand même un ange pour lui parler dans le désert. Vous voyez l'ordre et le désordre, les réponses graduelles qu'il a dû faire. Et on sait que par la suite, ça créera d'autres problèmes. Lot, on lui dit reste là, il va à Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie quand même 2 anges, il aurait pu tout détruire. Non, encore une fois, ok, on va essayer de remettre l'ordre, on va faire ce qui est bon. Et finalement, même la femme de Lot va mourir. On lui avait juste dit, regarde pas derrière toi. Elle l'a fait. Et Lot finira, à cause de tous ces désordres, finir comment? Coucher avec ses 2 filles, du moins, ses 2 filles vont lui faire boire de l'alcool, complètement bourré, et avoir des enfants. Et ça créera quoi? La descendance des Moabites, et vous vous étonnerez que Dieu va détruire les Moabites par la suite, et les Philistins et autres, parce que derrière ça, il se cache du désordre. Derrière ça se cachent des entités démoniaques. On voit Moïse vouloir remettre l'ordre avec Pharaon. Mais ça a été jusqu'à la mort des premiers-nés d'Égypte. Mais Dieu, à chaque fois, il vint graduellement. Première plaie, deuxième, troisième. Et on voit qu'à chaque fois, ça devient de plus en plus public. Ce qui au début était la première plaie des serpents qui se bouffent entre eux, est devenu national.
même je dirais international, parce que tout le monde a dû savoir après qu'en Égypte, il y avait eu des morts. Et tellement pour remettre l'ordre, Dieu a même dû fermer la mer sur les chariots de feu, les chariots et les combattants égyptiens. Et Moïse dira, c'est la dernière fois que vous les voyez. Donc on voit que quand il y a de l'ordre et du désordre, même Moïse, après, qu'est-ce qui se passe? La moitié du peuple est mort parce que ils ont voulu faire un veau d'or, il a suffi que Moïse s'en aille quelques jours, ça y est, le désordre revient. On dit chasse le naturel, il reviendra au galop. Parce que dans le cœur des Israélites, à ce moment-là, c'était quoi? Il y a le désordre. Mais Dieu était obligé de le manifester publiquement pour que tout soit bien. Et après, ça a remis l'ordre. Mais malgré ça, ils ont fini par mourir. Il y aura que Caleb et Josué qui vont sortir et qui iront à Canaan. Même Moïse n'a pas vu Canaan, il l'a vu de loin, sa promesse, à cause du désordre spirituel. Et c'est pour ça que il y a des instructions à recevoir. C'est pour ça que des fois, il faudra s'éloigner. C'est pour ça que, comme disait 2 Thessaloniciens 3,6, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, pas parce que t'aimes pas le frère, la sœur, j'aime pas sa prédication, j'aime pas l'église, j'aime pas le bâtiment, j'aime pas la couleur de ses cheveux. Non. Il faut que ça soit Jésus le détonateur. Jésus-Christ. Et de t'éloigner du mal, de t'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Donc oui, pendant un moment, il y aura, tu supportes, mais à un moment, Dieu aussi dira, il a décidé d'être dans le désordre. Et ça fera toute la différence. Tu te débats avec ton âme, ton cœur, oui, mais j'y arrive pas. Et quel est le désordre que tu tolères dans ta vie? On va aller voir 2 Thessaloniciens 3:11, donc le verset 11, juste un peu après. Nous apprenons, donc on est toujours au même chapitre, 2 Thessaloniciens 3:11, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Les futilités, c'est les choses insinueuses, petites, les petits trucs, quoi. Toi, imagine quelqu'un est dans le culte est merveilleux, lui, il va regarder quoi? Les poubelles sont pleines. Il manquait des mouchoirs. Pendant le chant, je trouvais qu'elle chantait pas assez bien. Les futilités, les petites choses inutiles. Tu es là, t'observes tes frères, tes sœurs, pour le moindre truc, t'es offusqué, la personne, il fait un hatchoum, le frère, la sœur te regarde, genre je vais te flinguer, tu nous déranges. Tu vois le pasteur qui se mouche le nez pendant la prédication, t'as l'impression qu'il y en a, ils vont lui dire oh, c'est pas amen, non? Et c'est là où le désordre peut venir. C'est pour ça qu'il peut après y avoir des futilités, des petites choses. Tu casses la tête et tu casses la tête aux autres pour rien. Et en plus, tu te rends peut-être même pas compte que tu es dans un désordre. Donc c'est pour ça que l'obéissance doit être complète avant de faire ça. Et même on voit que pour être dans la paix, Dieu peut te dire, laisse, il est faible. Laisse, il ne sait pas. Laisse, elle ne comprend pas. Laisse, elle est abattue toute sa vie, on l'a frappée, c'est normal qu'elle est peureuse, c'est normal il ou elle soit comme ci, comme ça. Des fois, tu sais pas, ton père t'a pas aimé, ta mère t'a pas aimé, ton cousin t'a pas aimé, et on va t'étonner que tu fais pas confiance aux gens, que ci, que ça. Tu sais pas les blessures qu'ont causé le désordre. Donc, avant de juger, nous devons, hommes de Dieu, comme disciples, comme frères et sœurs en Christ, prier à Dieu. Avoir l'amour et la compassion, mais à un moment, l'amour de Dieu deviendra aussi une épée. Tu deviendras un parfum de mort ou de vie. Et c'est ça qu'on oublie. C'est ces versets-là qu'on n'aime pas prêcher, parce qu'en gros, ça te montre le caca que tu es en train de faire. Homme, femme de Dieu, apôtre, prophète, tout ce que tu veux, comme petite personne que nous pouvons être. Mais aux yeux de Dieu, qu'est-ce qu'on est? Jacques 3,16 nous dira, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques, chapitre 3,
verset 16. Là où il y a un zèle amer. Le zèle, c'est quand t'es toujours chaud, t'es toujours bouillant, t'es toujours en train de vouloir tout faire, mais on te dit qu'il est amer. Et avec quoi? Et un esprit de dispute. À la moindre futilité, à la moindre petite chose, t'es prêt à mettre des taquets, t'es prêt à mettre des problèmes, t'es prêt. Moi, j'ai déjà vu des gens qui arrivaient dans l'église venir embrouiller le pasteur, venir embrouiller la femme du pasteur, venir embrouiller des responsables, tout ça parce que il ou elle pense qu'elle est mieux ou que dans sa nature, on lui a toujours expliqué, il faut faire comme ci, comme ça. Mais à un moment, Dieu il va dire ton zèle amer et ton esprit de dispute. T'en as sur Internet qui sont champions du monde de flinguer les gens. C'est plus je dénonce parce que le Seigneur m'envoie reprendre. Ça devient des esprits de dispute. Et c'est là où maintenant on doit discerner quel est l'ordre et le désordre, qui est envoyé de Dieu, qui ne l'est pas. Et c'est comme ça que tu verras, comme il nous dit, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc quand tu crois faire de l'ordre et que tu es dans le désordre, tu peux faire des mauvaises actions. Et le pire, c'est que tu peux ne même pas le voir. Tu peux même pas te rendre compte, là, tu as mal parlé à ton mari. Là, tu n'as pas fait ce que Dieu te demandait. Là, tu as réagi comme ça avec un ouin ou une ointe. Là, tu n'as pas obéi à Dieu, il t'avait pas demandé d'aller à tel endroit. Et c'est ça qui fait que après, il va y avoir des désordres et il va y avoir pas mal de mauvaises actions et tout ce qui ne va pas. On va aller voir Jean 14, 31. Jean 14, 31. Mais, donc Jean chapitre 14, verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je recommence. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Pour que le monde sache que j'aime le Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Et que j'agis selon l'ordre que Dieu m'a donné, que le Père m'a donné. Il faut agir sur le Saint-Esprit. Il faut agir sur le mouvement du Saint-Esprit. Il faut agir sur l'ordre que Dieu peut te donner. Il faut faire ce que Dieu veut que tu fasses. Aujourd'hui, il m'a demandé de donner ce message, c'est pas parce que j'ai envie de vous le donner, mais c'est parce que l'ordre m'a été donné. Et des fois, pour montrer que toi, tu es dans l'ordre, tu devras même laisser Dieu te justifier. On dit du mal de toi, on dit que t'es ci, on dit que t'es ça, on fait ci et ça. C'est Dieu qui justifiera. Des fois, Dieu te dira, parlera, ou comme il dit là, pars, levez-vous, partons d'ici, sors de cette situation. Mais c'est là où maintenant il faut savoir écouter l'Esprit de Dieu. Si t'es pas connecté à l'Esprit, le désordre va régner. Là, Dieu peut te dire, tais-toi, tais-toi. Là, cette fois-ci, fais une remarque. Là, n'en fais pas. Là, agis comme ci. Là, n'agis pas comme ça. Peut-être tu vas te dire, ah bah la dernière fois, Dieu m'avait dit 3 jours de jeûne, je le fais encore. Non, là, Dieu peut te dire non. Écouter l'ordre du Père, là, le Père avec un grand P, c'est Dieu, c'est écouter le Saint-Esprit. Savoir être repris, savoir être corrigé. Pour que là, Dieu te dise, ok, là, tu étais à peu près dans l'ordre, mais ça et ça, c'était un peu désordre, c'était un peu limite. Et Dieu va te corriger, t'aiguiser, te donner la forme que lui veut. C'est pour ça qu'il dit, il est comme un potier qui forme le vase. Mais est-ce que l'argile peut dire au potier, j'ai pas envie d'être un vase? Ordre, désordre. Romains 13, 2, on va finir avec ce verset-là. Romains chapitre 13, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice », on oublie la justice de Dieu. Dieu dit dans Malachie, il y a un livre des souvenirs. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout est noté.
Comme ça, lorsque tu arriveras devant Jésus, il sortira ton dossier, il y a tout qui est là. C'est pour ça qu'il dit que tout 20 mots prononcés par ta bouche sera à justifier. Et là, Dieu, il nous dit quoi? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. La première autorité à qui tu peux résister, c'est Jésus, toi-même et Jésus. Tu peux résister à Dieu. Tu es athée et tu dis non, Dieu n'existe pas. Tu es en train de résister à l'autorité que Dieu a mis en place. Tu dis oui, je veux bien croire en Dieu, mais moi je pense que c'est ci, c'est ça, c'est machin, mais Dieu il dit moi c'est Jésus, c'est comme ça. Donc déjà de base dans ta vie de tous les jours, tu peux être rebelle à Dieu. Être en désordre avec Dieu. Ensuite, c'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre. Dieu nous montre qu'il y a un ordre établi, il y a des choses mises en place. Quand il fait en sorte qu'un tel prie, un tel fait ci, un tel fait ça, c'est parce qu'il y a un ordre derrière ça. On peut pas venir et reprendre quelqu'un, lui dire hey, c'est pas bien ce que tu fais, mais si c'est Dieu qui a reçu. À ce moment-là, même tu vas t'opposer à une autorité spirituelle. Et c'est pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre est plus grand, l'autre est plus vieux, l'autre est plus jeune. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu a mis un ordre établi. Observez Elihu, plus jeune, il va venir corriger Job. Le même Job qui, Dieu dit qu'il est bien, qu'il est truc et que le diable vient mettre le désordre. Même sa femme lui a dit, vas-y, c'est bon, maudis ton Dieu. Mais à un moment, Dieu va utiliser un jeune Elihu pour dire, hey, je vous ai écouté, la sagesse, c'est pas l'âge, c'est pas les années, mais c'est l'esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important. Savoir écouter l'autorité que Dieu met. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça me fait penser au verset qui dit « N'affligez pas vos conducteurs, sinon ça vous apportera rien ». Le premier conducteur, c'est le Saint-Esprit et peut-être éventuellement ceux qu'il a mis à côté de toi. Le conducteur, ça peut être ton mari, Dieu a dit c'est lui la tête, et toi, en tant que femme, tu dois te soumettre. Mais si tu es même dans ton mariage ou avec tes enfants dans le désordre, les fruits seront des fruits de désordre. Et c'est pour ça que des fois Dieu vient et dit sois comme ça avec ton mari. Mais Seigneur, non mais t'as vu ce qu'il m'a fait? Oui, parce que si toi tu ranges pas, imaginez deux personnes dans une même pièce, il y a le bazar, c'est le désordre, et que tous les deux vous êtes là, ah bah c'est mal rangé, hein. Ah bah c'est mal rangé. Ah, il y a le bazar. Ah là, c'est gros bazar, même avec un gros B. Mais si toi, tu ranges pas, c'est pas l'autre qui le fera à ta place. Hein. T'as sorti les poubelles? Non, et toi? Non, bah non. Et au bout d'une semaine, ça sent dans la cuisine. Et après, tu dis, ah, t'as vu, hein? Tu descends jamais à la poubelle. Et la personne dit, bah toi non plus, et bah moi non plus, et bah nous non plus. Et pendant ce temps, la poubelle est là. Donc des fois, Dieu, il fera quoi? Toi, range. Oui, mais Seigneur, pourquoi c'est toujours moi qui fais la poubelle? Oui, parce que à toi, j'ai donné la capacité. Toi, je t'ai donné la force de le faire. Par exemple, quelqu'un qui est calme, on lui reprochera plus de ne pas avoir géré une situation avec quelqu'un en colère. Qui c'est qu'on va réprimander? Le colérique ou le calme? Le calme, parce qu'il devait mettre le calme. Et c'est ça que des fois on est en train de faire et que on peut s'amener des condamnations sur soi-même. Alors quand la condamnation c'est une petite tape sur la main, ça va. Mais à un moment le désordre peut devenir conséquent. Et surtout quand tu t'entêtes dans ton désordre. Et Dieu dira quoi? Je fais grâce aux humbles, mais je résiste aux orgueilleux. On pourrait remixer la phrase, je fais grâce à ceux qui sont dans l'ordre et je résiste à tous ceux qui sont dans le gros désordre. Donc c'est pour ça qu'il est important, spirituellement, de comprendre ces choses-là. Pour que tu discernes. Et encore une fois, que tu prennes pas ce discernement pour frapper tes frères et sœurs. Il y a le moment où, comme on a vu dans les versets précédents, quand Dieu te dit, là, va lui dire, va corriger, va faire, parce que Dieu nous le demande. Mais si nous, on faisait ça, allez, tiens, je vais corriger gratos, mais Dieu, il a dit, à ceux qui enseignent, je vais les corriger 4 fois plus sérieusement. Ils rendront beaucoup plus de compte. C'est pour ça qu'il dit, tremblez devant l'Éternel.
C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui, ah, moi j'ai envie d'être ci, j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'ouvrir une église aux États-Unis, en Australie, ça fait cool. Mais la malédiction, les jugements, les choses, les condamnations, la planent au-dessus de toi si c'est pas Dieu. Mais les gens diront quoi? Ah non, lui il est chaud, hein. Ah, lui il veut l'argent. Ah lui il roule en Ferrari. Mais quel désordre il a dû faire pour en arriver là? La bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. C'est celle que tu as obtenue au travers du sang de Jésus. C'est celle que tu auras obtenue au sang de tes larmes qui ont coulé. Des fois, quand on voit Jésus qui a transpiré du sang, peut-être toi, tu vas pas le transpirer physiquement. Mais quand tu es là à subir, quand tu es là à vivre, c'est dur, on t'a volé, on t'a fait ci, on t'a fait ça, c'est ton sang spirituel qui est en train de couler. C'est tes larmes. Des fois, Dieu peut te dire, je te vois pleurer ma fille. Ben, Seigneur, j'ai pas pleuré de la semaine. Ton âme pleure. Quand un oint est là, que son âme pleure, ah, vous avez fait du mal à mon serviteur, à ma servante, à ma prophétesse. Et toi, tu vas dire, mais où? J'ai fait quoi? Les mauvaises paroles, les mauvaises pensées. Et c'est ça que Dieu regarde. Et c'est ça que le diable entretient dans l'église du corps de Christ. Le désordre. Église A n'aime pas église B. Église B est plus grande que église D. Église C est plus merveilleuse et a plus d'argent que église F. Mais comment ça se fait que dans l'Acte des Apôtres, tout le monde était ensemble? Tout le monde avait réuni tout. Il y en a même, ils prenaient l'argent et ils donnaient tout à des apôtres. Aujourd'hui, tu serais capable de donner ton argent à un gestionnaire pour qu'il t'achète un appart, mais parce que c'est dans ton intérêt. Mais à l'époque, la première église primitive, elle était dans l'ordre et elle avait pour but de faire quoi? Maintenir l'ordre. Quand on voit Ananias et Séphora menti, ils sont morts sur le coup. Pierre leur a dit, t'es sûr de ce que tu fais? En gros, c'est ça qu'il disait. T'es en train de mentir au Saint-Esprit. Ils sont morts. Aujourd'hui, Dieu fait usage de patience. Et avec notre vie personnelle, et avec la vie d'église, et avec l'église de Christ dans tout le monde. Parce que quand on voit tous ces problèmes, un pasteur a couché avec des sœurs de la chorale, telle fille a été engrossée, telle personne a volé de l'argent, le comptable de l'association s'est enfui avec l'argent. Après, les gens vont dire, c'est beau les chrétiens, hein. Ils sont beaux. Hein. Et le diable, il fait quoi? Il disqualifie Dieu. Tout ça à cause du désordre. Mais Dieu a dit, moi, je viens mettre l'épée. Moi, je viens mettre l'or. Moi, je viens montrer, je suis Dieu. Et il y a des justifications que l'on verra tout de suite. Il y a des remises en ordre qu'on verra tout de suite. Et d'autres, ça sera au jugement dernier. Il y en a, ils recevront des couronnes de gloire parce que, ok, bon et fidèle serviteur ou servante, tu as bien agi tout du long de ta vie. Il y a des moments, ta justification, c'est là-haut devant le trône de Dieu. Et pas pour dire, t'as vu, j'avais raison, mais parce que tu seras resté avec amour avec Dieu. Et que tu seras resté dans l'ordre spirituel. Donc maintenant, Dieu a envie que tu cherches qu'est-ce que je suis en ordre ou en désordre. Mais est-ce que tu vas vouloir affronter ça aussi? Parce que des fois, on n'aime pas nous dire, là, en fait, t'es en désordre. Là, c'est pas bon. Là, c'est ça. Et c'est là maintenant où Dieu vous met devant un choix. Choisis le chemin de la vie, pas la mort. Le but n'est pas que tu stresses. Le but n'est pas de te juger. Mais Dieu veut enlever ce qui n'est pas bon au milieu de son peuple. Dieu veut enlever la maladie du corps du Christ. Parce que le réveil commencera dans le corps de Christ avant d'impacter le monde. À quoi ça servirait que le président Macron vienne dans l'église et tout le monde va le traiter mal? Ouais, c'est un sataniste, ouais, il a fait ça, ouais, il est marié à une dame qui a 20 ou 30 ans de plus que lui, ouais, regarde, il a détourné de l'argent. Mais tu crois que Emmanuel Macron, il restera dans l'église? Il va fuir. Il va dire, c'est quoi ces gens-là? Et si les gens sont d'amour, oh Manu, t'es un beau président, t'es tellement bien, mais personne lui dit, faut te sanctifier, faut avoir peur de Dieu, faut avoir ci, faut avoir ça. Arrête certaines choses qui pourraient être mauvaises. Ça serait pas l'aimer si tu lui dis pas la vérité. Si tu vois des gens et comment ils vont fuir,
Moi, ça me rappelle toujours un jeune de gang aux États-Unis. Il est allé à l'église, il a accepté Jésus, il est retourné dans son gang parce qu'il a dit, au moins là-bas, c'est une famille. À l'église, j'étais un chiffre parmi tant d'autres. Et ça, des exemples comme ça, on en voit plein dans la parole. On voit comment les gens traitaient Moïse, on voit comment les gens traitaient Élie, comment les gens ont réagi avec Élisée. Regardez, même un prophète obligé de se cacher dans des montagnes parce que le roi veut le buter. Tout ça parce qu'il a écouté une femme Jézabel. Obligé d'être caché, et pourtant ils avaient la capacité de maudire, et le peuple finit. Le prophète, il arrive, allez, 3 ans et demi, pas d'eau, fini. Donc si le prophète avait dit, regardez, encore un exemple d'ordre et de désordre. Des enfants sont venus insulter Élisée. Le prophète, il a dit, bon, c'est comme ça, c'est fini pour vous. 2 ours, 42 enfants morts. C'est pour ça que l'ordre et le désordre spirituel, c'est très important. Et en plus, ça va protéger ton cœur, parce que si t'es colérique, si t'es agacé, si t'es je sais pas quoi, orgueilleux, orgueilleuse, si tu veux passer devant les autres, si tu veux plein de trucs, à un moment, même toi, ça te soulagera. On dit de toi que t'étais une femme stérile, ça te soulagera de savoir que tu peux enfanter. Et t'éviteras des désordres à aller en Espagne, faire des PMA, des choses, des pertes de l'argent, parce que le désordre va te ronger, c'est un poison, le désordre. Ça nous bouffe de l'intérieur. C'est pour ça que Dieu vient et enlève. C'est pour ça que Dieu sanctifie. C'est pour ça que Dieu ordonne ta vie. Et c'est comme ça que tu auras du succès avec Jésus, pas avec les hommes, avec Jésus. Et c'est comme ça que, en étant dans l'ordre, tu glorifieras Jésus plus que si tu as l'air d'être superstar. Bien que Dieu n'ait pas compte que tu sois une superstar. Avec l'intention que dans ton cœur, tu ne sois pas pourri et dans le désordre. Mais Dieu, si tu es dans l'ordre et l'obéissance complète, il peut faire de toi un ou une millionnaire parce qu'il sait que ça va pas te tuer. Le jour où Dieu te dira, tiens, tes 300 millions, donne à des pauvres. Ok, Seigneur. Oups. Et c'est ça qu'il fait. Parce que quand tu es dans l'ordre, et je vais finir par un témoignage qui me vient à l'esprit, il y a une société aux États-Unis, ils ont commencé à 10 personnes. Et les gens ont dit quoi? Bon, on va se mettre... C'était une entreprise dirigée par des chrétiens, avec beaucoup de chrétiens dans les commerciaux et tout ça. Ils ont dit, on va commencer par mettre de l'ordre, on déclare que on n'aura pas le droit de dépasser tel salaire. Ils se sont mis d'accord, un salaire, une maison, une voiture, sans aller dans l'extrême. Et a dit après, tout ce qu'on fera, on réinvestit et on fait en sorte que les employés se passent bien. Et la société a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Puis à un moment, les commerciaux ont dit, eux, ils vendaient des pièces pour les centrales atomiques et des transports de machines spéciales. Ils ont dit, et si on essayait d'atteindre le million de chiffre d'affaires? Au début, etc. Mais dans la foi, ils ont fait, ils y sont arrivés. Et chaque année, ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait, jusqu'à un moment où qu'est-ce qu'ont fait les dirigeants? Ils ont tout donné à l'association chrétienne des États-Unis. Donc, c'est-à-dire que la société, je crois de mémoire, avait atteint 250 millions de dollars de capital. Ils ont dit, voilà, on donne la totalité à la American Christian Authority, je sais plus quoi, et nous, on reste juste dirigeants normal. Est-ce que tu serais capable de faire ce qu'ils ont fait? 250 millions de dollars, comme ça, pour Jésus. Allez, c'est cadeau. Jésus a perdu sa royauté, sa divinité à une croix. Il était nu pour toi, pour moi. Il a perdu la chose la plus grande. C'est pour ça qu'Hébreu dira, oh Dieu, je t'ai fait Dieu. Tu n'as pas hésité à mourir comme ça. Parce qu'il était dans l'ordre. Il était prêt à faire ce qu'il avait à faire. Que Dieu vous bénisse.